Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fafalox Podcast. Ici nous parlons de l'Ox et de tout ce qui s'y rattache. Je suis Dinanga. Et moi c'est Fatime, bonjour à tous. Aujourd'hui on a l'immense plaisir de recevoir Lynn Kitemona. Bonjour à tous. Créatrice de contenu porté sur la spiritualité et l'élévation de soi, on peut dire ça comme ça. Éveil de conscience. Oui, et entrepreneur aussi. Donc cofondatrice de La Black en Rose, un média incroyable. Si vous ne connaissez pas, allez voir après cet épisode. Et cofondatrice aussi du podcast On en parle. Cofondatrice, oui, je participe. Je suis animatrice, on va dire. D'accord. Okay. Comment ça va? Ça va bien, je suis trop contente d'être là. Nous aussi, on est contente de t'avoir avec nous. On va commencer par une question sur tes locks. Ça fait combien de temps que tu portes tes locks? Ça fait 7 ans. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des locks? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. C'est tombé au hasard. Moi, je me suis loxée parce que j'ai perdu ma perruque. Ok. Raconte-nous, on a envie de savoir comment ça s'est passé. J'ai perdu ma perruque le jour de mon anniversaire et j'étais en boîte en fait. Ouais. C'était canon. Et ma perruque est tombée. Wow. Donc du coup c'était... Et j'avais honte en fait. J'avais honte, il fallait que je remette ma perruque et tout. Et je me suis remise en question, je me suis dit, mais j'avais honte de quoi en fait J'avais honte qu'on voit mes cheveux, j'avais honte qu'on voit mes nattes, j'avais honte de quoi exactement. Et c'est cette réflexion-là qui m'a emmenée à faire les locks. Ok. À m'assumer pleinement en fait. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton enfance? Est-ce que tu peux nous parler de ta naissance? Quel genre d'enfant t'étais? Ah, j'étais la star. Je suis toujours la star. Je suis la star de la famille, on va dire. Mais oui, une enfance très heureuse. J'ai vraiment... Moi, je suis née au Congo. Donc, voilà. Tout comme moi. Ouais. La joie de vivre. Vraiment... Ah non, moi, j'ai une enfance très heureuse. Ah ouais. J'avais tout ce que je voulais. J'avais des parents qui étaient là pour moi aux petits soins. J'étais la petite star de la famille. T'es enfant unique? Non, pas du tout. Mais je suis la première de mes 2 parents. Okay. Mes parents, ils avaient des enfants. Donc, c'est mes frères. Mais je suis la première de leur union. Donc, d'accord. Donc, voilà. Ok. On a suivi un peu le podcast On en parle. Ouais. On a regardé quelques épisodes et on a vu que le sujet sur le mariage, le couple revenait quand même pas mal. Et on aimerait savoir, c'est quoi le mariage selon ton prisme? Le mariage, pour moi, c'est une union politique. Ok. C'est de l'amour, certes, mais de l'amour aussi. Pour moi, il faudrait penser d'abord à une vision. Qu'est-ce que tu visualises? Comment tu vois les choses demain? Pas forcément aujourd'hui, tu vois. Donc, pour choisir ton partenaire, il faudrait que tu sois sûr que cette personne partage tes valeurs. Parce que l'amour, ok, il y a l'amour aujourd'hui, mais demain, ça peut mourir, tu vois. Bien. Donc, il faut être sûr que nos valeurs vont rester avec nous et vont nous permettre de tenir ce long chemin qui est le mariage. Bien. Et en fait, on dépasse le côté purement sentimental. Ah oui, complètement. Ouais. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu de Fulele do Nascimento, qui s'appelle Nzélé, le 5e projet. Franchement, je t'invite à le lire. Ouais. Et ceux qui nous suivent à le lire, c'est un très bon livre qui développe un peu ce que tu viens de dire. Et merci pour cette réponse. Tu as des enfants, tu as un emploi et tu entreprends également. Comment tu arrives à conjuguer toutes ces casquettes? C'est ce que tu as dit, casquette. Tu as utilisé le bon terme. Ouais. J'essaie juste de m'organiser au mieux et de porter la meilleure casquette au bon moment. Et trouver du temps. Parce que le temps, c'est vrai qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Mais avec de l'organisation, tu arrives à justement adapter ces casquettes-là. Je viens du travail. Je viens là faire mon métier d'entrepreneur, partager avec vous mon histoire. Donc, tu prends le temps pour ça. Bien sûr. Avec de l'organisation, ça se fait. Il faut juste être organisé, je pense. Bien. Ouais. Et pour en revenir un peu à tes locks, tu nous as dit que ça fait 7 ans que tu les portes. Tu as commencé avec quel départ? Avec du crochet. Ok. Crochet latching ou broderie? C'est quoi ça? Qu'est-ce que le crochet broderie? Qu'est-ce que le crochet latching? Prenez vos agendas. Oui. Le crochet broderie, c'est le fait de piquer. Oui, voilà, c'est piqué. Ça a été piqué. Ok. Ouais. Okay. J'ai commencé avec en départ avec mes cheveux, mais avec des fausses locks. Pour justement avoir de la longueur. Et moi, j'ai des cheveux très fins, donc j'avais vraiment une tête d'œuf avec 3 locks sur la tête. Mais j'étais prête à ça pour aujourd'hui être... Elles sont très belles, tes locks, d'ailleurs. Même si j'ai pas de cheveux devant, mais j'assume. Et t'as commencé toute seule?
Non, pas du tout. J'habitais à Londres à l'époque. Et du coup, je suis allée dans un salon de coiffure. Vraiment à l'aventure. On m'a dit, non, mais tu vas même pas tenir 2 mois avec tes locks. Parce que je mettais des perruques, 33 pouces. Donc, on m'a dit, mais jamais de la vie, tu gardes tes locks. Mais si, ça fait 7 ans après. 8 ans après, je suis là. Quoi. Et tu n'as jamais été démotivée? Non, justement, en fait, le fait qu'on m'ait mis cette pression de tu vas pas les garder, c'était au début un objectif pour moi, parce que j'avais choisi de le faire. Mais après, c'est devenu un combat. C'est vraiment un processus très profond et que j'aimerais partager aujourd'hui. Quoi. Tu nous as confié que tes locks sont arrivés un peu dans des circonstances particulières. Oui. À quelle mesure elles ont impacté ta vie depuis que tu les portes? Ça m'a reboosté au niveau confiance en moi. D'accord. Ça m'a permis de m'assumer vraiment comme je suis. Parce que on peut critiquer et vraiment, je parle par rapport à mon expérience, encore une fois. Mais je sais que les perruques, ça permet de cacher beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'ai un gros front, j'ai pas de cheveux devant. Le fait de porter une perruque, ça te permet de cacher certaines imperfections. D'accord. Le fait de porter mes locks aujourd'hui, je m'assume. Ça veut dire que quand tu me vois, soit tu m'acceptes, soit tu me prends, soit tu me prends pas. Bien. Mais en tout cas, quand tu me prends avec mes défauts et ce que j'ai, tu vois, dans mon intégralité. Et je voulais plus être, comment il disait ça? Pas un fake, mais une arnaque. On me disait souvent ça. Ah, quand t'enlèves la perruque, t'es une arnaque en fait, tu vois. Et je voulais être vraie. Et mes locks m'ont permis d'être vraie. Bien. Tes locks t'ont permis d'être vraie. Ça, c'est une belle phrase, ça. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de la Black en Rose. D'où t'es venue l'idée de la Black en Rose? Et nous parler un peu des débuts. Comment ça s'est passé? Alors, l'idée de la Black en Rose vient de Amy, la cofondatrice. Elle travaillait déjà dans les médias. D'accord. Donc, elle travaillait dans un média européen où elle n'était pas représentée. Moi, j'étais dans mon éveil de conscience, développement personnel, et elle me propose l'idée. Elle me dit, Lynn, j'en ai marre. On n'est pas assez représenté dans le média dans lequel je travaille. J'aimerais qu'on fasse un média. Donc, moi, j'apporte le côté joli, et toi, tu apportes le fond. Je dis, pourquoi pas? Voilà pourquoi on a créé la Black en Rose. C'est vraiment parti d'un manque de visibilité, où les femmes noires n'étaient pas représentées comme on voulait qu'on parle de nous. Donc, on a voulu une plateforme où on parlait de la femme comme on se voit, en fait, tout simplement. D'accord. Et est-ce que tu pourrais définir la Black en Rose? Définir la Black en Rose... Et nous dire aussi, pardon de te couper, quels sont vos objectifs et votre vision à long terme? Alors, définir la Black en Rose, on va dire, encore une fois, politique. S'assumer comme on est vraiment. Donc, ça veut dire que laisser aux femmes noires parler d'elles et pas à d'autres personnes de venir définir ce qu'on est vraiment. La vision sur du long terme, c'est vrai que là, la Black en Rose est en stand-by. D'accord. Mais notre vision, ça serait vraiment de réunir des femmes autour d'un même projet. Parce que la Black en Rose ne parle pas à toutes les femmes noires. C'est ça le truc, tu vois. Elle parle à un certain type de femmes noires qui s'assument et qui assument leur double culture. Ok, on habite en Europe, mais on a une double culture qu'on assume pleinement. Tu vois. Donc, c'est réunir ce type de femmes-là qui parlent le même langage et se dire qu'on peut être, je ne sais pas, porter son afro, porter ses locks, porter des perruques, mais à savoir d'où on vient, tu vois. Avoir cette belle connaissance de l'Afrique et pas une connaissance biaisée superficielle. Voilà, superficielle, aller en vacances en Afrique seulement pendant les vacances. Non, avoir vraiment une vraie connaissance et voilà. D'accord. C'est ça. Ok, merci pour cette réponse très claire. J'en profite pour faire une petite pause et demander aux gens qui nous suivent de s'abonner à notre chaîne YouTube, de commenter, de liker la vidéo, de partager, de s'abonner également à nos pages Instagram, TikTok. Fafa.locks sur Instagram et TikTok. On propose des prestations locks, donc reprise, départ, réparation, installation d'extension. Et on propose également des formations. Si tu veux te former, si tu veux devenir locticien professionnel ou bien tu veux juste t'occuper de tes locks, tu sais qui contacter, Fafa Locks. Toujours par rapport à la Black en Rose, vous êtes 2 cofondatrices. Oui. Est-ce qu'il y a une équipe derrière encore ou Alors, l'équipe, oui, il y a encore des membres actifs, des personnes qui ont été là depuis le début. Je salue d'ailleurs
Virginie. Donc, on va être 3 vraiment derrière la Black en Rose. D'accord. Et après, on avait vraiment une grande équipe avec des filles au niveau du graphisme, au niveau de la vidéo et tout. Mais aujourd'hui, comme je disais, c'est en stand-by et on va reconstituer une équipe avec de nouvelles personnes, probablement. Mais voilà. D'accord. Et toi, ton rôle dans l'organisation, c'est quoi exactement ? C'était la création de contenu. Ok. Création de contenu, apporter vraiment cette base, cette connaissance de l'Afrique, partager avec nos rosas tout le folklore africain, on va dire. Ok. Lynn, Kitemona, on sait que tu es attachée à ta culture et que tu as des enfants. Comment se matérialise la transmission de ta culture à tes enfants quotidiennement ? C'est compliqué. On ne m'avait pas dit que l'éducation, c'était compliqué comme ça. Ouais. Mais la meilleure chose que je peux dire pour la transmission, c'est de parler dans sa langue. D'accord. De décomplexer l'Afrique. Et j'ai un beau-fils. Oui. Et souvent, quand il vient à la maison, il parle avec un accent parce que j'habite avec ma mère. Et quand il reprend ma mère, il fait souvent un accent. Mais pour moi, c'est un peu péjoratif. C'est comme si, tu sais, qu'on fait l'accent mais africain, parce que lui, il est métis. Okay. D'accord. Et c'est vrai que je le prenais mal. Je sais, mais pourquoi il parle comme ça quand il vient à la maison ? Mais en fait, c'est se décomplexer. On a une manière de parler et c'est comme ça, en fait. Aujourd'hui, mes enfants, mon dernier, comme il reste souvent avec ma mère, il parle avec un accent. Pour moi, c'est ça de la transmission. Tu vois. Le fait d'être décomplexé complètement de nos défauts, de nos qualités. L'Afrique, c'est ça, c'est pluriel et c'est pas seulement manger, danser ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pour moi une transmission orale, comme on sait le faire, mais c'est aussi avec des livres, leur apprendre nos héros, leur apprendre, leur montrer la beauté de l'Afrique, leur parler d'où je viens et leur dire que c'est beau. Ouais. Pas comme nos parents, l'Afrique c'est dangereux et tout, tu vois. Donc j'essaye de faire de plusieurs manières, mais je ne sais pas s'il y a une bonne manière. Une méthode. Une méthode. Non, je comprends. Et on sait aussi que tu es beaucoup attaché à la spiritualité. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de la spiritualité selon toi ? Et aussi, quel est ton rapport concrètement à la spiritualité ? La spiritualité, c'est la vie. Ok. C'est tout. D'accord. Vivre, c'est être spirituel. Mais quand je dis vivre, c'est vibrer aussi. D'accord. Tu vois. Vivre la spiritualité, c'est se connaître tellement profondément que tu t'écoutes. Ça veut dire que je savais que j'allais passer un bon moment ici, je le vibrais. Ouais. Et c'est ça la spiritualité. Il y en a qui pensent que la spiritualité, c'est comme la religion. Tu vois. Non, la spiritualité, c'est la vie. C'est la vie que tu vis avec toi. Comment tu t'écoutes, comment tu parles aux autres, comment tu transmets, comment tu vibres. C'est ça la spiritualité. C'est plus spontané. C'est spontané, c'est la vie. C'est ça, et la relation que j'ai avec la spiritualité, c'est la manière dont je vais me connecter aux choses, comment je vais pressentir les choses, comment, comme je dis, je savais que j'allais passer un beau moment, donc je suis connectée à ça. On me propose quelque chose, je le digère, tu vois, je prends le temps de regarder qu'est-ce que ça me fait. Et c'est ça la spiritualité, en fait. C'est pas magique, c'est pas... Non, c'est juste la vie. Parce qu'on a tendance à l'obscurcir un peu. C'est ça, comme si c'est un truc de fou. Non, c'est la vie, c'est de vivre. C'est la vie. Parce que tu vois, pour parler des croyants, ils vont vouloir demander à Dieu qu'est-ce que t'en penses et tout. Tu vois, consulter d'autres personnes. Donc, du coup, tu t'écoutes pas. Tu vois, peut-être que tu vas pressentir que maintenant, il ne faut pas aller à cet endroit. Que ces personnes ne sont pas bien, elles ne vibrent pas au même niveau que toi. Mais vu que tu es habitué à demander à Dieu, demander au pasteur, demander aux autres, et ben tu t'écoutes pas. Tu ne vis pas ce que tu ressens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Carrément. Donc, Ok. Et quel lien tu fais entre la spiritualité et l'entrepreneuriat ? Pour moi, c'est connecté. Puisque dans ma spiritualité, je vis les choses. C'est ultra connecté. Je ne vais pas faire quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me parle pas, avec lequel je ne vibre pas. Tu vois. Je parle beaucoup de vibration parce que tout est vibration. En fait, donc, pour moi, c'est comme une prise de courant et un chargeur. Tu vois. Si ça ne rentre pas, c'est que ce n'est pas fait pour ça. Et donc, si tu vois que tu ne vibres pas au même niveau que la chose qu'on te présente, tu n'y vas pas. Tu vois.
Pour moi, ça a l'air simple, en tout cas. Ouais, ça l'est. Je pense que c'est clair aussi comment tu l'expliques. Je pense que les gens qui nous suivent, ils captent carrément parce que tu l'expliques avec une certaine aisance et c'est très fluide et on capte tout de suite. Tu ne vas pas avec des termes super compliqués et les gens ils s'y perdent limite. Donc, carrément. Ça fait un moment qu'on te suit sur les réseaux, qu'on se suit, etc. Et tu fais souvent des stories justement sur le sujet de la spiritualité, sur le sujet de l'élévation de soi, du développement personnel. Et tu avais fait une story, je ne sais plus quand, mais sur l'aura. Ouais. Et c'est une story qui nous a parlé. Bien. Vraiment. Ouais. Et on aimerait avoir ta définition de l'aura. L'aura, c'est, encore une fois, la vibration. Hein, mais c'est ce que tu... Comment on dit, tu émanes. C'est ce que tu émanes. Alors, ça va être modifié par beaucoup de choses, par tes pensées, par ta réflexion, par ce que tu manges, par beaucoup de choses. Et du coup, tu auras soit une bonne aura. Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais en vrai, c'est juste plus ou moins. Tu vois. Et du coup, plus tu as des pensées positives, entre guillemets, donc positif, c'est... Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de faire croire aux gens qu'il y a du bon et du mauvais dans la spiritualité, justement. Il y a c'est vraiment un équilibre. Si tu es équilibré avec les autres, en tout cas avec les personnes avec qui tu partages, ton aura, il sera assez vert, on va dire. Je parle avec les couleurs, c'est peut-être mieux. Ça va être vert. Du coup, tu vas être... tu auras des bonnes ondes, en fait, tu vois. Et quand tu peux des fois rencontrer des personnes... ils sont lourds, tu vois. Ils sont lourds, vraiment lourds. Donc, tu t'es juste à côté d'eux, t'es épuisé. Ça te fatigue. Et ça te fatigue. Juste aller, tu leur parles 2 minutes. Voilà, t'es épuisé, mais ça te prend, tu vois. Et pour moi, c'est une aura rouge. Tu vois, c'est une aura rouge. Cette personne, elle n'est pas forcément alignée avec elle-même ou alignée avec toi, parce que ça se trouve, elle sera verte pour d'autres personnes, tu vois. Mais elle n'est pas alignée avec toi, du coup, elle te bouffe en énergie. Après, il existe effectivement des bouffeurs d'énergie, des vampires d'énergie, qui, eux, se rechargent en prenant l'énergie des autres, tu vois. Mais tout ça, c'est par rapport à ton aura. Si tu gères ton aura, tu vas savoir t'éloigner de ces personnes, tu vois. Et ne pas aller vers le... faut que ça fasse un blocage. Et quand justement on n'arrive pas à avoir cette aura verte, quelle solution tu aurais à donner pour travailler l'aura, en fait, tout simplement? C'est encore une fois, c'est que tu es déconnecté avec toi, tu vois. Quand tu te connectes à toi, tu sais justement t'aligner. Quand tu commences à aller dans le down, tu sais que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu te connais, justement, tu peux réajuster les choses. Tu vois. Pour pouvoir gérer ton aura, il faut juste te connaître. Je n'ai pas de technique en vrai. Il faut juste être aligné avec ses pensées. Ça veut dire que ce que tu penses doit être reflété dans la réalité. En mode, tu ne peux pas me dire que tu vas bien et qu'au fond de toi, tu déprimes. Tu vois, t'es déséquilibré ou t'es pas aligné, on va dire. Tu vois. Donc, il faut vraiment que ce que tu ressens soit ce que tu reflètes. T'as beau me dire que tu vas bien, moi, je peux voir si t'es rouge ou verte. Tu vois, tu peux être lourde ou justement très, très légère. Et là, tu peux le voir, là. Alors, je suis bien. On est vert. C'est vert. C'est tout là, vert. Tous les panneaux sont verts. Trop bien. Kitemona, considères-tu que les locks ont une dimension spirituelle? Bien sûr. Les cheveux ont une dimension spirituelle. À plus forte raison, les locks. Oui. Et pourquoi, du coup? Comment... Parce que déjà, dans les cheveux, j'ai oublié de rechercher le mot, mais je savais qu'il fallait que je recherche un mot. En fait, dans les cheveux, on dégage une... je ne sais pas si c'est une énergie, mais il y a quelque chose qui se dégage dans les cheveux. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les religions, on demande aux femmes de porter un foulard pour cacher leurs cheveux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... les autres peuvent recevoir des... Comment expliquer ça? On peut recevoir des énergies, des trucs par les cheveux, tu vois. Donc, bien sûr que les cheveux ont une dimension spirituelle. Les locks, encore plus parce que tu ne les touches pas. Le fait de peigner, par exemple, une personne qui a des cheveux afro, elle va beaucoup les manipuler, tu vois. Les coiffures et tout ça. Non. Mais déjà, le fait de porter ses cheveux, tu es plus spirituel qu'une personne qui les cache. Et après,
quand tu les caches, il faut savoir pourquoi tu les caches. Si tu les caches parce que c'est en traitement, tu fais des coiffures protectrices, ça va. Mais quand tu caches parce que tu n'assumes pas, c'est sous une perruque et personne voit justement tes cheveux, tu caches une partie de toi. Tu vois, tu te révèles pas aux autres vraiment comme t'es. Tu vois. Donc, oui. Ouais, carrément, je suis d'accord. Tu dis quand tu caches tes cheveux, tu caches une partie de toi. Du coup, tu caches, on peut dire, une partie de ton esprit. Exactement. Mais beaucoup le savent pas. Hein. Sous les perruques, on critique beaucoup la femme noire aujourd'hui sur plein de sujets, mais je pense que ça part souvent aussi par rapport aux cheveux. Je critique pas, vraiment chacun fait ce qu'il veut. Mais le jour où on comprend, parce que là récemment j'ai vu une vidéo où des Chinois portaient des cheveux afro. On l'a vu aussi. Et ils font des twists. Le mec il fait des twists de toute façon, tu vois. Ça va partir en locks cette histoire. Alors. On va les inviter ici aussi, on va dire comment ça se fait. Mais je sais que moi j'étais super avant-gardiste. C'est sans prétention, hein, parce que j'en parle plus aujourd'hui. D'accord. J'ai parlé de politique il y a 7 ans, j'ai parlé de mes cheveux il y a 7 ans, j'ai parlé de beaucoup de choses il y a longtemps. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe. Et il y en a beaucoup qui m'appellent, qui me disent « Aline, tu disais ça il y a quelques années. » Et c'est réconfortant. C'est vrai que ça flatte mon ego, mais c'est pas que ça, en fait. Il faut prendre conscience des choses. Faut pas, parce que là, peut-être que les gens, vu que c'est la hype, vont faire des locks parce que c'est la hype. Mais tu sais pas pourquoi tu fais ça, tu vois. Et ça, c'est dangereux parce que quand la hype va finir, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu étais prête à te loxer ? Moi, comme je dis, c'était un processus. J'ai dû apprendre à sortir, avant de me loxer, apprendre à sortir avec mes cheveux. C'est genre, j'allais à la salle de sport, j'avais des nattes. Et j'avais l'impression que tout le monde me regardait. J'étais en mode, ça va être chaud. Est-ce que je vais assumer ça ? Et ça, j'ai pris du temps à accepter mes cheveux. Et après, je me suis loxée. Et on m'a dit, tu vas pas les garder. J'ai dit, si, je vais les garder parce que j'ai choisi. Tu vois. Il y en a plein qui ne choisissent pas. C'est stylé les locks. Rihanna a fait les locks, je vais faire des locks. Est-ce que tu sais, c'est un truc de ouf comment c'est politique. Le jour que les femmes noires vont porter fièrement leurs cheveux, il y aura un changement. Bien. Et le changement de l'Afrique, je le dis ici, va venir par la femme. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Ça va venir de la femme, parce que la femme éduque, la femme, elle transmet. Tu vois, on donne beaucoup de rôles à l'homme et tout. Et moi, je suis en mode, les hommes, que ce soit genre c'est ton mari, mais tu restes sa mère. Tu vois, il a quitté sa maman, mais tu restes sa mère. Et en fait, le féminisme, tous les mouvements, là, ils sont en train de dégrader la femme. On l'oublie la place qu'elle avait. Tu vois. Et elle-même, elle ne sait même plus où elle est. Dans notre vision, en tout cas, parce que quand tu vas dans la vision, dans le paradigme occidental, il est tout autre. La place de la femme n'est pas pareille du tout. Pas du tout. Et du coup, on peut comprendre un peu le mouvement féministe dans le paradigme européen. Mais ce n'est pas un combat africain. Du coup, tu vois ce que je veux dire. Et si on parle des locks, on parle de l'Afrique. Et du coup, tu fais bien de parler un peu de féminisme, etc., de tout ça. Tu lis beaucoup. On le voit à travers déjà ta connaissance, quand on discute avec toi, mais aussi quand on va sur ton Instagram et que tu partages tes lectures. Est-ce que tu envisages un jour d'écrire un livre ? On est 15 millions dans ma tête. Donc, si je pouvais, j'écrirais un livre. Mais je n'ai pas la prétention, en tout cas aujourd'hui, de dire que je pourrais encore partager mes connaissances. Peut-être plus tard. Mais c'est vrai que j'adore partager. Mais moi, je suis plutôt à l'oral qu'à l'écrit. Donc, encore une fois, je me sens tellement libre ici et ça vibre tellement bien que je me vois comme Oprah. Mais version africaine. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis tellement à l'aise dans le partage et c'est pas partout que tu peux partager parce que, encore une fois, les autres, ils sont pas forcément OK pour entendre ta vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des endroits où, je sais que je parle trop, mais il y a des endroits où je suis en mode, tu fais chier. On n'a pas envie de ça, tu vois. Et c'est vrai que quand tu trouves un endroit où tu peux partager, mais librement, sans complexe, et où tu te dis que tes connaissances vont servir, ou tes connaissances, ou ce que tu dis, tu vois, encore une fois, c'est vraiment la prétention, c'est ma vérité, j'ai envie de la partager parce que je pense que ça peut faire du bien, et ben je la partage, tu vois. Mais c'est pas partout que tu peux le faire. Et quel est le dernier livre que tu as lu ? Que je lis.
Que tu lis. Quel est le livre que tu es en train de lire? Je lis Masque blanc, peau noire, masque blanc de France Fanon. Ouais, super livre. Je l'ai lu d'une traite, ce livre, et quand je suis parti à Kinshasa en 2020, je l'ai donné à ma grande cousine, Ismaël, Yayama, comme j'aime l'appeler, et je pense qu'elle le savoure. Je ne sais pas si elle a terminé, mais je pense si elle a commencé, voilà. Tu t'arrêtes pas quand tu commences ce livre. Du coup, tu l'as pas fini? Non, du coup, pas encore, je viens de commencer. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce que tu as lu? Ça fait mal. Ça fait mal parce que je crois que ça a été créé en 1952, si je me rappelle bien. Et il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Et tu te dis, putain, mais en 2024... Avant-gardiste de fou, ouais. Mais de ouf. Tu te dis, mais c'est pas possible. On est en 2024 et il y a encore des problèmes qu'il a rencontrés, qu'on rencontre encore, tu vois. Et c'est pour ça que je parlais de langage et d'être décomplexé sur le langage, parce qu'encore une fois, on essaye trop de faire comme. Mais jusqu'à quand, en fait? On veut s'uniformiser. Bon, en tout cas... Ça fait mal. Et, en tout cas, quand tu l'auras fini, on pourra en discuter un peu. Ce bouquin, moi, je l'adore. C'est un classique. Hein. Je pense que dans notre communauté, c'est un livre qui fait l'unanimité. Et il a aussi un autre bouquin, c'est un classique aussi, Les Damnés de la Terre. Ça, je ne l'ai pas lu, on m'en a parlé, mais dès que j'aurai l'occasion, je le lirai. Et voilà. On va en revenir au LOX. Tu es maman. Oui. Est-ce que tu as eu affaire à la chute postpartum? Pour mes cheveux? À la chute d'hormones, oui. Non, moi, après, j'ai pas vraiment eu une grosse perte. Ok. Pas d'affinement? Non, pas vraiment. Après, moi, j'ai pas de cheveux devant. J'ai des cheveux très fins. Ok. Donc, je sais qu'avant avant d'accoucher, j'avais eu un peu de cheveux devant, des baby hairs. Et d'ailleurs, on doit parler de ce sujet de baby hair. Qui a dit qu'on doit faire des baby hairs? Qui a dit ça? Mais ça avait un peu poussé et après, c'est revenu à la normale. Pour moi, la normale, c'est justement de ne pas avoir beaucoup de cheveux. Donc, non, je n'ai pas connu ça. Ok, t'es une chanceuse. Moi, je suis dedans. C'est en train de s'affiner. Ouais, ça va aller, ça va aller. Et quelle est ta routine capillaire? T'as pas de routine? Moi, je suis pas une loxée. Hein. Je suis pas une loxée en mode, tu sais, genre celle qui fait des coiffures et tout. Non, moi, je porte mes locks en mode, je porte un afro, je porte juste mes cheveux. Tu vis les locks. Exactement. J'ai pas de routine. Non. Du coup, tu es très à l'aise avec tes repousses, par exemple. Ah oui, mais si j'aurais des cheveux devant, j'aurais jamais tourné mes locks. Mais je trouve ça tellement magnifique, les meufs qui n'ont pas tourné leurs locks et qui ont juste leur robe. Mais j'adore. Mais moi, je peux pas parce que ça fait trop un décalage. Mais j'adore. Si je pouvais ne pas tourner mes locks, j'aurais jamais tourné mes locks. C'est beau, les repousses, c'est vrai. Trop beau. Il y a des loxies dans ta famille? Mes enfants seulement. Ah, d'accord. Il y a mes enfants, mes enfants. Mon fils, mais j'ai coupé ses locks parce qu'il y a trop de poussière, il a 5 ans, il faut refaire. Il y a mon frère que j'ai initié. Je crois qu'il est loxé depuis 3 ans. D'accord. Mais il n'y a pas beaucoup de loxés, hein. C'est mal vu chez moi. Ok. Du coup, vous recevez un peu de remarques? Beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques de la part des parents? Ouais, beaucoup de critiques. Ça fait voyou pour mon frère. Pour moi, comment tu vas faire quand tu seras mariée? Mais tu vas pas garder tes locks. Justement, comme je disais, je voulais parler de mes locks. Et là, on m'a invité. On me demande souvent... Alors, j'ai 3 catégories de personnes. Ceux qui m'ont rencontré avec les locks. Donc, pour eux, c'est ma tête. Ceux qui m'ont rencontré avec des perruques. Donc, ils m'ont accepté avec les locks. C'est ma nouvelle tête aussi. Et il y a vraiment, 10%, 15% de personnes qui n'acceptent pas. Quand je dis qu'ils n'acceptent pas, j'ai tout le temps des débats avec les mêmes personnes, mais ces personnes-là insistent. Une personne qui va me dire « mais t'es belle avec tes locks », elle va durer 2 minutes. Tu vois, la conversation va durer 2 minutes. Mais une personne qui n'aime pas mes locks, on va avoir un débat. Pourquoi? Pourquoi? Mais
le négatif, il prend toujours le dessus. Ouais. Mais c'est incroyable. Comment tu vas faire quand tu vas te marier? C'est quelle coiffure tu vas faire? Mais t'es pas fatigué d'avoir la même tête? Mais tu te coiffes jamais? Alors que je change de coiffure. Tu vois, eux, ils le voient pas. Ouais. Et c'est épuisant. C'est 10%, hein. C'est épuisant. Et du coup, t'es pas encore marié? Non, pas encore. Et ton partenaire, il est en phase avec lui, il m'a connue avec la perruque et quand on s'est mis ensemble, j'ai été déjà loxée. D'accord. Il m'a jamais fait de réflexion. D'accord. Et je pense que c'est une fierté pour lui de me voir comme ça, de m'assumer, tu vois. Et il adore les cheveux afro. J'ai jamais eu de réflexion de sa part et je pense que si on est ensemble depuis toutes ces années, c'est qu'il accepte. Okay. Et justement, ma tante là, avec qui j'ai eu la discussion, me disait mais ça se trouve il est fatigué, il n'ose pas te le dire. Il veut pas dire. De quoi on parle? Je pense pas. Surtout je pense que c'est un sujet où les hommes ils peuvent en parler facilement à leurs femmes. Sinon, tu te diriges directement vers une fille qui porte des perruques. C'est clair. C'est ça. Et pour revenir un peu sur... on en parle au podcast. Est-ce que vous comptez, du coup, produire d'autres épisodes parce que vous avez mis un stand-by un peu? D'accord. Ouais, on va revenir. Il y a eu des petits moments difficiles. J'ai perdu mon papa récemment. Ah oui. Condoléances. Merci. Il est juste de l'autre côté. Elle aussi, elle a eu un moment assez difficile. Mais on revient là. On va tourner bientôt, donc restez connectés. On est très connectés. on va vous suivre avec attention. Et la Black en Rose, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter? On doit nous souhaiter de renaître de nos cendres comme nos phénix. Peut-être ça. Parce que je pense qu'on a fait beaucoup de choses, de belles choses. Et je pense qu'une personne qui ne connaît pas la Black en Rose peut consommer parce qu'on a créé beaucoup de contenu. Je pense que les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent encore consommer toute l'année, là, le temps qu'on puisse se remettre. Mais de renaître de nos cendres et que la communauté nous soutienne vraiment financièrement. Parce que vous restez sur le plan digital. Vous n'avez pas encore de comment dire, il n'y a pas de création, par exemple, d'interview ou d'un plateau. Oui, ok. On en avait fait, mais on n'a pas de local. De local, oui, voilà, c'est ça. On n'a pas de local. Vous n'avez pas de local. Non. Le but étant d'avoir une vraie institution, une vraie entreprise, avec nos locaux, nos matériels, pour tout. Et pourquoi pas s'imposer sur des chaînes La Black en Rose TV. Et oui. Et est-ce que tu pourrais nous partager ta meilleure et ta pire anecdote avec les locks? Avec les locks. La meilleure, c'est quand je sors avec mes sœurs en boîte. Je sais que j'arrive en bombe. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis en mode, comme j'ai dit tout à l'heure, tu me prends ou tu me prends pas. Genre, moi, j'ai pas d'artifice. À part le make-up et tout, mais on voit, tu vois, à quoi s'attendre. Alors que la perruque, ça peut changer des choses. La pire, j'ai pas de pire. Ah, peut-être qu'on me demande des clopes. On dit, t'as pas de clopes. Direct, tu fumes. Alors que non, je fume pas, je bois pas. De quoi on parle, tu vois. Mais j'ai pas de pire. Peut-être les moments où je dois défendre mes locks, défendre pourquoi je les porte. C'est peut-être ça, mais j'ai pas de pire moment. J'ai vraiment eu que des belles expériences avec mes locks, en tout cas jusqu'à maintenant. D'accord. Et tu dis que tu es né au Congo. Est-ce que tu es reparti depuis? Combien de fois? 3 fois. D'accord. Je suis repartie 3 fois, 2 fois pour des décès malheureusement. Et une première fois où je repartais pour la première fois 10 ans après. C'était trop bien. J'étais avec mes parents et tout. Et là, depuis qu'avec des décès. Mais là, vu que mon père il est parti, je pense que je mettrai plus mes pieds là-bas pour continuer ce qu'il a commencé. Ok. Et tu es du Congo-Brazzaville, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu as bien surveillé le fleuve pendant la CAN? Oui, on a eu notre journée pour la diaspora. Mais oui, c'était drôle, mais on a surveillé le fleuve. Trop bien. Est-ce que la Black en Rose, quand ça va repartir, là, vous avez pour objectif d'embaucher des personnes ou de collaborer avec d'autres personnes, en tout cas?
J'aimerais pas trop en dire sur ce sujet. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Amy et moi, Oui. on aimerait vraiment avoir une vraie base. Oui. Se remettre d'abord, parce que du coup, l'idée est née de de nous deux. Et on aimerait être sûr de ce qu'on veut plus tard. Parce que quand tu portes un projet et que ça ne fonctionne pas vraiment comme vous voulez, les gens qui t'accompagnent lâchent vite les bras, tu vois. Donc, il n'y a que toi et la personne, enfin en tout cas les fondateurs qui ont la vision, ils savent comment tenir même quand ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc je pense que pour reconstituer une équipe, il faudrait vraiment qu'on soit sûr de nous. Et je pense que ce sera ça le premier step, c'est on est sûr de nous, on sait où on va, et on prend les gens qui seront aussi sur cette même dynamique, tu vois, qui vont savoir le tenir sur du long terme. Et la Black en Rose, vous comptez être à plein temps dessus à un moment donné. C'est l'objectif. Oui. De faire que ça, de plus travailler à côté. Exactement. Oui. Est-ce que à part ça, tu vas entreprendre dans d'autres domaines qu'on ne sait pas, qui restent un peu plus privés, entre guillemets? Alors moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai plusieurs vies. Mais oui, là, on va dire principalement, c'est on en parle. Mais je représente aussi une marque cosmétique américaine ici en France. On en parlera peut-être, on va voir d'infos. Mais c'est justement une crème qui te permet d'avoir un glow sans forcément t'éclaircir la peau, tu vois. C'est à l'aloe vera, non? Non, c'est Asterain. Ok. Donc, non, c'est pas à l'aloe vera. Mais oui, je fais ça aussi. Donc, je représente la marque en France. Ok. On va dire que c'est les 2 gros projets que je porte. Ok. D'accord, ok. Et si tu pouvais définir tes looks en un mot? Fierté. 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 C'est beau. Ouais. Pardon. Non, pas de souci. C'est très beau, effectivement. Merci, Kitemona. D'ailleurs, tu préfères qu'on t'appelle Kitemona ou Lynn? Kitemona. Kitemona. Kitemona, c'est ce que j'ai choisi. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner la définition de Kitemona? Oui, ça veut dire éclaireur. Ok. Ah, bien. Celle qui porte une lanterne et qui justement éclaire le chemin. Ouais. J'espère que je le représente. Oui, carrément. à fond. Carrément. À fond. En tout cas, merci. Pardon. Non, vas-y. En fait, j'allais parler d'une anecdote. T'es clair, vraiment, parce que la première fois que je t'ai vue, c'était Dinanga qui m'avait envoyé une vidéo de toi sur YouTube il y a quelques années. Ah oui. Et 2019. Et je peux dire que cette vidéo, elle a changé ma vie. C'est vrai. Vraiment. C'est quelle vidéo? C'était la vidéo, tu parlais de l'Afrique, de l'ancestralité, de la spiritualité ancestrale africaine. C'est vrai. Oui. Tu sais que c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire. C'est vrai. Ah oui. Ça a complètement changé ma vie. Ma vision du monde, ma vision de l'Afrique. Oui. J'ai su vers quoi m'orienter pour en savoir plus sur moi. Et franchement, ça a tout changé. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, lâche pas, continue. Je sais que tu sais prendre ce genre de position. Autour de nous, les gens ils peuvent avoir certains jugements un peu hâtifs. Franchement, à mon humble avis, tu dois pas lâcher. Continue à le faire de manière très simple, sans forcément pointer du doigt les autres ou quoi. Et je pense que le faire comme ça, c'est ça qui est réussi. Et merci d'être venu sur Falox Podcast. Merci de nous accorder ton temps. On est très contents vraiment de moi, la première, je suis plus contente que vous, je crois. Et, merci à vous de nous avoir suivis. Et encore une fois, on va vous demander de vous abonner à notre page Instagram, à notre page TikTok, mais aussi à notre chaîne YouTube. Partagez aussi, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre la cloche afin de recevoir les notifications à temps réel. Voilà. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci.